Cette infrastructure située en pleine région désertique cacherait-elle une bombe atomique? Des particules d'uranium enrichies à plus de 83% ont été détectées dans l'usine souterraine de Fordo, en Iran. C'est l'inquiétante découverte de l'Agence internationale de l'énergie atomique publiée dans un rapport. Un seuil d'enrichissement de 90% est nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire. Mais Téhéran nie et se justifie. L'Iran a informé l'agence que des fluctuations involontaires des niveaux d'enrichissement ont pu apparaître durant cette période. Le rapport accuse aussi la République islamique d'avoir augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, dépassant de 18 fois la limite autorisée. Hier, un haut responsable de la défense américaine a averti le Congrès des États-Unis. Il aurait fallu environ 12 mois à l'Iran pour produire l'équivalent d'une bombe de matière fissile. Maintenant, il faudrait environ 12 jours. La semaine dernière déjà, l'Iran réfutait enrichir son uranium à plus de 60%. De quoi agacer le chef de la diplomatie américaine. Concernant le programme nucléaire, nous continuons de croire que le moyen le plus efficace et le plus durable de relever le défi est de recourir à la diplomatie. Mais en ce moment, il n'y a aucun effort parce que l'Iran n'est tout simplement pas engagé de manière significative. Des tensions diplomatiques dans un contexte où les négociations entre les grandes puissances occidentales et l'Iran sont au point mort. Les accords de Vienne conclus en 2015 avaient pour objectif de contrôler le programme nucléaire iranien et permettre la levée progressive des sanctions économiques qui touchent le pays. Sauf qu'en mai 2018, Donald Trump fait une annonce fracassante. J'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retireront de l'accord nucléaire iranien. Dès le mois d'avril 2021, des pourparlers reprennent pour tenter de relancer l'accord, en vain. Récemment, le président iranien a averti les États-Unis, la balle est dans leur camp. S'ils sont également disposés à parvenir à un accord raisonnable, fondé sur le respect mutuel qui puisse protéger les droits de l'Iran et répondre à nos demandes, nous pensons qu'il est encore possible de parvenir à un accord. Mais nous n'avons pas vu leur détermination à cet égard. Le problème actuel se situe du côté des États-Unis, pas de l'Iran. Contre le bloc occidental, l'Iran peut compter sur des alliés de poids, notamment sur la Russie de Poutine. Téhéran est soupçonné d'aider Moscou dans son invasion de l'Ukraine, en livrant des drones armés. Et dans une interview exclusive à la télé américaine, le patron de la CIA révèle même que la Russie pourrait faire un gros cadeau à l'Iran, avec un risque, déstabiliser le Moyen-Orient. La Russie propose d'aider les Iraniens dans leur programme de missiles et envisage également au moins la possibilité de fournir des avions de combat à l'Iran. Ce qui crée des risques évidents, non seulement pour les Ukrainiens, et nous en avons déjà vu la preuve, mais aussi des risques pour nos amis et partenaires à travers le Moyen-Orient. Mi-février, c'est en Chine que le président iranien s'est rendu pour rencontrer Xi Jinping. L'Iran, allié à deux grosses puissances militaires, mise aussi sur son programme balistique, avec la diffusion ce week-end de vidéos de missiles longue portée. Dans une allocution télévisée, ce général se targue même de pouvoir désormais attaquer leurs ennemis jurés. Les Américains sont maintenant comme des morceaux de viande entre nos dents. On peut toucher des bateaux américains dans un rayon de 2000 km. Le 5 novembre dernier, de nouvelles sanctions américaines, les plus sévères jamais adoptées contre l'Iran, ont visé la production pétrolière et le secteur bancaire. Un bras de fer diplomatique et économique, pénalisant un peu plus le peuple iranien.